Les Russes éclatent en sanglots. Une roquette survole, Dubaï explose. Les Ukrainiens sont-ils déjà en Iran? On pourrait regarder ça éternellement. Percée de la centrale hydroélectrique. Les Russes sont anéantis, Gerasimov n'est pas dans les échecs. Des révélations choquantes en provenance du front. C'est le début avant l'assaut final. L'Europe est désormais inarrêtable. Les sponsors de la contre-offensive ukrainienne ont été dévoilés. Oh là là, vous allez être choqués. Le Liban vient d'annoncer la guerre à Israël. Téhéran s'est vengé de la mort de Khamenei. Les bases américaines sont en feu. Quelque chose de terrible est en train d'arriver. Orban ne se relèvera plus. Un coup de poing de puissance a coupé le souffle. La Hongrie est KO. Poutine a compris. Il est le prochain sur la liste. Une arme secrète dans le ciel. 2 pays ont pris cette décision en même temps. Les Ukrainiens n'avaient encore jamais vu un tel renfort. Le souffle a été coupé instantanément. Tout cela dans notre émission Point d'enfer. Les Russes ont été immédiatement acculés. Dubaï est devenu un enfer pour eux. C'est l'hystérie à plein volume. Ils fuyaient les bombardements en Russie, mais sont tombés sur un piège féroce. Ce n'est plus comme à la maison. Ils se plaignent et gémissent que la guerre les a rattrapés, même là-bas. La panique est à son comble. Les frappes contre les Émirats arabes unis ont sérieusement réchauffé la Russie. Les vidéos des lamentations des Russes se sont instantanément répandues sur Internet. Et ici, ils se plaignent des Ukrainiens. Vous devez voir cela de vos propres yeux. Comment? C'est vraiment génial ici, n'est-ce pas? La guerre a atteint les Émirats arabes unis. Hier encore, un soleil brûlant, des piscines et des gratte-ciel. Aujourd'hui, des annonces de frappes de missiles iraniennes. La région, qui s'était longtemps présentée comme un îlot de stabilité au Moyen-Orient, ne se trouvait pas dans une zone de turbulence militaire. Les touristes russes le ressentent particulièrement douloureusement. Après, au cours de l'année 2022, c'était une période marquante pour nous tous. Cette année-là, les habitants d'Erefi ont commencé à venir en masse à Tubé. Ils ouvraient des comptes, achetaient de l'immobilier, faisaient venir leur famille. Ils n'avaient jamais voulu penser à la guerre. Cela leur était désagréable. Cela ne les intéressait pas. Ils n'avaient pas la tête à ça. Ils voulaient vivre leur petite vie, ou une grande vie, avec beaucoup d'argent. Dubaï est connu comme un refuge pour les gens qui ne voulaient pas penser à la guerre. Et elle est venue à eux. Ce que les Russes ont apporté au monde pendant des années les a rattrapés dans le golfe Persique. Ici, à cette heure de la nuit, nous allons dans les abris anti-bombes. Ceux qui, hier encore, disaient « Nous sommes en dehors de la politique », maintenant la politique est venue à eux. Des drones et des missiles volent. Ils sont tombés juste à côté de notre maison. Nous nous trouvons dans le quartier de Palm Jumeirah à Dubaï. Et aujourd'hui, une alerte est littéralement arrivée récemment de la police de Dubaï, demandant à tout le monde de se réfugier dans un abri, c'est-à-dire sur les places de parking ou dans des abris anti-bombes qui n'existent pas à Dubaï. Cela n'est jamais arrivé ici. Auparavant, le 28 février, Dubaï s'est retrouvé sous l'une des attaques les plus massives. Des drones et des missiles tombaient pratiquement au centre-ville. L'hôtel Fairmont de Palm, sur l'île artificielle Palm Jumeirah, a été touché par les tirs. Un incendie s'est déclaré aux étages supérieurs. 4 personnes ont été blessées. Le légendaire Burj Al Arab a également été attaqué. Après l'impact du drone, une partie de la façade a pris feu. Il y avait du feu là-bas. Quelque chose a pris feu juste derrière le Burj. Et il y a eu une très forte explosion. L'Iran continue d'attaquer Dubaï. Le travail de la défense anti-aérienne ne s'arrête pas. La ville, habituée à vivre à un rythme effréné 24 heures sur 24, s'est pratiquement arrêtée. Les gens se cachent des frappes dans les chambres d'hôtel et les parkings souterrains. L'opéra de Dubaï. Au pied du majestueux Burj Khalifa, il n'y a quasiment aucune âme qui vive. On n'aperçoit que de rares passants qui circulent ici et là. Il n'y a absolument aucune trace des immenses foules habituelles.
L'une des roquettes est tombée à quelques mètres des appartements de luxe et des villas privées où résident, entre autres, des touristes russes. Les vitres des bâtiments ont volé en éclats. Les façades de Kiev ont été criblées d'éclats. Voici notre immeuble. Et c'est ici qu'une roquette est tombée. En ce moment aussi, quelque chose vole dans le ciel. Les flics sont arrivés. le fonctionnement des principaux aéroports Dubai International et Al Maktoum s'est pratiquement arrêté après qu'un drone a frappé l'un des terminaux. Selon l'association des tours opérateurs de la Fédération de Russie, au moins 20 000 touristes russes sont bloqués aux Émirats arabes unis. Les terminaux sont fermés, nous attendons à l'entrée. Tout autour c'est calme, nous patientons. Il y a de l'eau. Ils essaient de quitter le pays non seulement par avion, mais aussi par la mer. Touristes russes. Les Russes achètent des billets pour des paquebots de croisière, espérant ainsi contourner les restrictions aériennes et quitter la région via le golfe Persique. Cependant, cet itinéraire s'est également avéré inaccessible. En raison de la fermeture de l'espace aérien, des dizaines de touristes russes se sont retrouvés piégés à l'île Maurice, une petite île de l'océan Indien. Aux Émirats arabes unis, ils devaient prendre une correspondance pour rentrer chez eux. Pendant ce temps, le consulat général de Russie à Dubaï a publié une note d'information à l'attention de ses compatriotes. En raison de l'aggravation de la situation dans la région, nous vous demandons de rester calme et de prendre des précautions raisonnables. C'est ce qu'indique la déclaration publiée sur la chaîne Telegram du consulat. Une instruction a également été ajoutée expliquant comment se protéger en cas de danger lié aux drones, à l'aviation ou aux missiles. Ils ont également donné Voici quelques conseils pratiques et astuces utiles que vous pouvez appliquer dès maintenant pour améliorer considérablement vos résultats au quotidien. Ce sont des outils qui se révèlent être particulièrement utiles et indispensables pour la suite de notre projet. Prévoir une alternative pour l'hébergement. Et tandis qu'une partie des touristes rêvent paniqués de rentrer chez elles, d'autres continuent de profiter de leurs vacances. Comme si rien ne se passait autour d'eux. Ils bronzent sur les plages, se baignent dans la mer et construisent des châteaux de sable avec leurs enfants, sur fond de drones et de missiles qui survolent. Eh bien, pour être honnête, cela ne semble déranger absolument personne. Dubaï, qui a construit pendant des décennies son image de centre mondial sûr et stable, se retrouve désormais entraîné dans un grand conflit, où même les stations balnéaires de luxe et les gratte-ciel étincelants ne garantissent pas d'être à l'abri des conflits géopolitiques. C'est un spectacle grandiose. Nos hommes ont établi une zone de mort pour l'ennemi en plein cœur de la ligne de front. Il faut l'observer de loin. Poutine est furieux en ce moment. Début d'un balayage agressif. Accès aux frontières. Ces villes sont déjà libres. Choc. Les généraux russes réfléchissent actuellement au plan B. Non pas comment sauver votre armée, mais comment présenter ce fiasco à Poutine. L'Europe jette les Kmisa au feu. Des arsenaux dont les armes sont ouvertes sur commande. Des changements à donner le tournis. Vous ne pouvez pas manquer ça. Les forces de défense de l'Ukraine avancent avec succès dans la direction d'Olexandrivka et reprennent aux ennemis une localité après l'autre. Aujourd'hui, je peux avant tout féliciter notre armée. Toutes les forces de défense et de sécurité, bien sûr. À ce jour, 300 kilomètres ont été libérés. On sait que les cadres intermédiaires russes ont encore peur de faire des rapports sur ce qui se passe là-bas. Ils n'imaginent même pas comment cela est possible, car sur leur carte, il s'agit d'un territoire qu'ils contrôlent, alors qu'en réalité, ce n'est déjà plus le cas. Pour être plus précis, à ce jour, 400 km² ont déjà été libérés. Les analystes affirment que cela compromet déjà les plans de l'ennemi pour la campagne offensive du printemps-été. Actuellement, cela se dirige vers Ouliaïpol et plus à l'ouest vers l'arrière profond de la Fédération de Russie afin de, disons-le ainsi, couper les forces ennemies qui ont tenté de s'insérer sur une très longue ligne de front. Dans la région de Dnipropetrovsk, la région de Zaporijia. Et maintenant, ils perdent un grand nombre de personnel. Et le plus important dans cette situation, mes amis, c'est que l'offensive se développe, elle ne s'arrête pas.
C'est le premier facteur, le plus significatif, le plus important, qui témoigne du progrès accompli par l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense a déclaré que cela n'avait rien à voir avec la désactivation des Starlink. Et en général, ils étaient utilisés par les Russes uniquement comme une manœuvre de diversion. La désactivation du terminal Starlink n'a pas affecté le système de commandement et de communication avec les troupes des unités dans la zone de l'opération militaire spéciale. Les systèmes de communication et de commandement en service garantissent un échange d'informations stable via des canaux sécurisés. Je tiens à attirer votre attention sur le fait que les terminaux Starlink sont désactivés depuis déjà 2 semaines. Mais cela n'a pas affecté l'intensité ni l'efficacité des systèmes militaires sans pilote, ce qui est confirmé par les données de contrôle objectifs sur la destruction de l'équipement et des effectifs ennemis. Mais l'armée russe, ignorant qu'avec le télégramme déconnecté, la connexion s'est effondrée. Et les autorités russes s'en moquent éperdument. Elles craignent davantage les manifestations à l'intérieur du pays et par conséquent détruisent toute possibilité de contestation. La communication est un processus essentiel et complexe qui permet l'échange d'idées, de sentiments et d'informations cruciales entre les individus au sein de notre société moderne. Et est-ce que vous savez vraiment pourquoi? Et à l'avenir, il y aura probablement des décisions pas simples, entre guillemets, si bien que nos autorités ont décidé qu'il valait mieux que les troupes aient des difficultés, car il pourrait y avoir à l'avenir des incidents désagréables, en fait, dans la vie du pays, qui pourraient provoquer de très grandes protestations sociales. Des problèmes colossaux de connexion. En ce moment, ce sont les Russes nés qui rencontrent ces problèmes sur le front. Cela a bien sûr eu un impact sur la future campagne qu'ils avaient prévue, qui est déjà en train d'échouer pour Poutine, et bien sûr sur la situation sur le terrain, comme ils aiment le dire en Russie, dans le commandement politico-militaire, si l'on parle des prochaines actions des forces armées ukrainiennes dans la direction sud. Les partenaires vont augmenter la fourniture d'armes offensives à l'Ukraine, ainsi que de moyens de défense antiaérienne, afin de protéger plus efficacement l'arrière. Le soutien en matière de drones s'est également accru. Cela concerne les frappes en profondeur et le niveau de base de l'approvisionnement, y compris pour les unités d'assaut par drone, qui opèrent de manière assez efficace. Il y aura également certaines annonces concernant l'artillerie à guidage laser. Nous prévoyons d'augmenter la fourniture de cette artillerie, ou plus précisément, de recevoir davantage de ce type d'artillerie de la part de nos partenaires. Il est évident que dès que Poutine perdra cet atout, dès que ses missiles et ses drones ne pourront plus atteindre leur cible, sa guerre deviendra encore plus problématique pour lui, car ses frappes sont encore montrées à la télévision, dans les chaînes Telegram des Russes. Et quand il n'aura même plus cela, de quoi pourra-t-il se vanter? Qu'est-ce qu'il va montrer et exhiber? Et surtout, de quoi pourra-t-il menacer? De rien. En Russie, ils se sont tout de suite mis à gémir et ont inventé une histoire sur des livraisons depuis l'Europe, des armes nucléaires et la préparation d'attentats contre... En ce qui concerne l'ensemble des infrastructures gazières essentielles à notre réseau énergétique, il est désormais crucial de comprendre qu'il s'agit également, et de manière tout aussi fondamentale, d'une question complexe de gestion et de partage de l'information stratégique à travers tout le territoire national. Notre opérationnel avance aussi dans ce sens aujourd'hui. Aujourd'hui, il devrait y avoir sans doute, si je n'ai pas eu le temps de regarder quelque chose, mais il s'agit d'une éventualité, une explosion de nos systèmes gaziers au fond de la mer Noire. C'est ce qu'on appelle le Turkish Stream et le Blue Stream. Ils n'arrivent pas à se calmer. Il est évident que la situation de Poutine et de son armée devient de plus en plus difficile et qu'elle empirera tant qu'il continuera sa guerre d'agression. En ce moment même, le Moyen-Orient s'embrase sur un nouveau front. Le Liban entre en fait en guerre contre Israël. Les combattants ont bombardé le territoire israélien de roquettes. Un pas vers l'abîme. Israël agit avec fermeté. Élimination d'un commandant de haut rang. Parallèlement, l'Iran étend la géographie du feu. Le monde retient son souffle. Souffle, ce n'est plus une série d'incidents, mais une chaîne d'événements qui pourrait se transformer en une guerre régionale de grande ampleur. Regardons. Un rassemblement massif au centre de Téhéran. Des milliers de personnes en tenue de deuil scandent « Mort à l'Amérique ». La mort de Khamenei a été annoncée à la télévision iranienne. Le pays a décrété 40 jours de deuil et une semaine de congé. Outre l'ayatollah, des commandants militaires, le chef des services de renseignement et plusieurs membres de sa famille ont été éliminés. Ayatollah,
petits-fils, filles, gendres et belles-filles. De nombreux Iraniens qui soutenaient le régime ont perçu cette exécution massive comme une insulte personnelle. Cependant, dans d'autres rues de Téhéran, l'ambiance est différente. Des vidéos de célébration circulent sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup, la mort de Khamenei signifie un soulagement et des changements positifs. À Téhéran, ils ont déclaré qu'une riposte massive était en préparation. Les militaires ont annoncé le lancement de l'opération offensive la plus destructrice de l'histoire de l'Iran. Le président du Parlement a déclaré que les États-Unis et Israël avaient franchi la ligne rouge et devaient en répondre. Un autre ayatollah iranien, Shirazi, a déclaré le djihad contre les États-Unis. L'Amérique et Israël doivent comprendre que cette attaque ne leur apportera rien d'autre que la honte. Notre peuple qui pleure aujourd'hui la mort du grand martyr Khamenei doit déjouer tous les plans vils de l'ennemi. La riposte fut immédiate. Visée par les missiles et drones Shahed iraniens, les pays alliés des États-Unis, dont Israël, sont touchés. Les plus grandes villes sont attaquées, alors certains décident de passer la nuit directement dans les abris. Nous resterons ici aussi longtemps qu'il le faudra. Cependant, nous espérons que tout cela se terminera le plus vite possible. D'autres pays de la région sont également sous le feu, la situation la plus tendue étant aux Émirats arabes unis. À Sharjah, des débris de drones sont tombés sur un centre commercial. À Dubaï, il y a eu beaucoup de bruit dans la zone de l'aéroport. Des obus et des drones Shahed iraniens ont visé des hôtels et des immeubles résidentiels. Des explosions ont retenti à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, ainsi qu'à Bahreïn. L'Iran a également tiré des missiles sur une base militaire française à Abu Dhabi, ainsi qu'en direction des bases britanniques à Chypre. Londres a déjà réagi. Nos forces sont actives, nos avions sont dans le ciel dans le cadre d'une opération régionale de défense coordonnée. Pour protéger notre peuple, nos intérêts et nos alliés, comme nous l'avons déjà fait auparavant, conformément au droit international. Nous avons renforcé la protection des bases et du personnel britannique au niveau le plus élevé. Donald Trump a également proféré des menaces. Les bombardements des sites militaires et nucléaires iraniens se poursuivront encore 4 semaines, a-t-il déclaré, menaçant de frapper avec une force sans précédent. Le régime iranien, armé de missiles balistiques et d'armes nucléaires, représentera une menace pour chaque Américain. Nous ne pouvons pas permettre à une nation qui soutient le terrorisme de posséder de telles armes et de répandre son mal dans le monde. Il ne faut pas permettre que cela se produise. Pendant ce temps, le Pentagone a partagé les premiers détails de l'opération en Iran. 4 types d'avions de chasse, de bombardiers et d'avions d'attaque ont participé à l'opération. Ils ont largué des dizaines de bombes sur des installations souterraines contenant des missiles balistiques en Iran. Au total, plus de 2000 cibles ont été attaquées, notamment des systèmes de défense aérienne, des bases navales et 9 navires. Par ailleurs, les Américains ont annoncé que 3 soldats américains avaient été tués lors de l'opération contre l'Iran. Lesia Golovina, WE Ukraine, Marathon, United News. Le moment de vérité est arrivé, l'amitié est à son comble. Les États-Unis et l'UE préparent une offensive qui pourrait anéantir la guerre énergétique. Orban, cet oléoduc, qui a servi pendant des années d'outil d'influence et de chantage, risque de devenir un symbole de défaite. Il n'y a plus de cérémonie à Bruxelles et à Washington. Des solutions sont sur la table qui pourraient redessiner la carte énergétique de l'Europe. Pour Budapest, cela pourrait être un coup dur. Si le plan fonctionne, la fin de l'ancien schéma et le début d'une nouvelle ère sans dépendance à la Russie sont garantis. Soyez les premiers informés. Orban a joué avec le feu, c'en est fini de Druzhba. L'oléoduc qui a acheminé du pétrole vers l'Europe pendant des décennies est menacé. C'était le projet du siècle. Je rappelle que lorsque, dans les années 70, ces gazoducs ont été construits de l'URSS vers l'Europe, c'est ainsi qu'on les appelait. Ce qui a été fait au siècle, le projet du siècle, c'est la construction de ces pipelines. Mais aujourd'hui, il est temps de renoncer à ce projet du siècle. L'Union européenne et les États-Unis poursuivent l'éviction des ressources énergétiques russes, prévoyant un arrêt total des importations de gaz d'ici janvier. 2028 et la part du pétrole russe est déjà tombée à 3%. L'objectif stratégique de la Commission européenne reste inchangé, mettre fin à toute importation de matières premières en provenance de la Russie d'ici la fin de l'année 2027.
Le 15 avril, la Commission européenne présentera une proposition juridique visant à interdire de façon permanente l'importation de pétrole russe. Cela se produit 3 jours après les élections parlementaires en Hongrie, afin que l'interdiction du pétrole ne devienne pas un facteur clé de la campagne électorale. L'UE souhaite inscrire dans la législation l'abandon total et progressif du pétrole russe, une mesure qui resterait en vigueur même si un accord de paix en Ukraine entraînait la levée des sanctions européennes. La Russie perd les forces pro-russes qui existent. Autrefois, à la fin de l'Union et au début de l'indépendance de l'Ukraine, la série italienne Sput était très populaire et il y a une phrase là-dedans. Nos amis, ce sont seulement ceux que nous pouvons acheter. Voilà, les amis de la Russie, ce sont ceux que la Russie peut acheter. Si la Russie ne peut plus acheter d'amis, s'il n'y a plus de ressources, alors la Russie n'aura tout simplement plus d'amis non plus. En même temps, la Russie elle-même, qui gagne beaucoup sur le marché européen, perd le marché qui lui est le plus favorable, parce que ce qui reste, c'est le marché chinois. La Hongrie et la Slovaquie sont parmi les derniers importateurs de pétrole russe restant dans l'Union européenne. Les autres membres, au cours des 4 dernières années, se sont trouvés de nouveaux fournisseurs. Selon Reuters, les livraisons de pétrole russe par la branche sud de l'oléoduc Druzhba en 2025 se sont élevées à 9,7 millions de tonnes. La Slovaquie en a reçu près de 5 millions, la Hongrie un peu plus de 4. La Russie dispose d'une grande quantité de ressources énergétiques. En 10 mois de 2025, l'UE a payé à la Russie 26 milliards de dollars américains, y compris pour les ressources énergétiques. Autrement dit, d'un côté, vous dites que la Russie représente une menace pour vous, et de l'autre, vous lui donnez de l'argent en lui achetant des ressources. Et vous pouvez acheter ces ressources ailleurs qu'en Russie, vous pouvez les acheter dans d'autres endroits. En réalité, vous matérialisez la célèbre citation de Lénine, selon laquelle ils pendront les capitalistes avec la corde que ces mêmes capitalistes leur auront vendue. La Hongrie reçoit le pétrole russe avec une réduction de 15 à 20% par rapport à ce qu'elle paierait auprès d'autres fournisseurs. Les profits issus de la revente du pétrole russe bon marché à des prix de marché en Hongrie ne servent pas à faire baisser les prix pour la population, mais sont accumulés au profit d'un cercle restreint d'élites, lié au gouvernement de Viktor Orban, affirment les experts. Ces différentes questions sont étroitement et directement liées au sujet principal que nous abordons aujourd'hui dans cette présentation détaillée. Selon les analyses approfondies fournies par de nombreux experts en géopolitique, cette situation découle directement des décisions prises par le gouvernement dirigé par Viktor Orban. Ces spécialistes soulignent avec insistance que de telles orientations politiques ne servent absolument pas les intérêts fondamentaux et stratégiques de la Hongrie, ni ceux de la Slovaquie voisine dans le contexte actuel. Ce sont les intérêts d'Orban et de son entourage, ce sont les intérêts de Fico et de son entourage, qui veulent gagner de l'argent sur les ressources russes en les revendant à l'Europe. Les États-Unis portent un coup aux ressources énergétiques russes. Cependant, pour Washington, ce n'est pas le pétrole qui est essentiel, mais le gaz. La Hongrie a déjà signé en décembre dernier un contrat avec les États-Unis concernant la fourniture de gaz. Et si la branche sud du gazoduc Druzhba venait effectivement à être complètement fermée et que la Hongrie passait au gaz et au combustible nucléaire américain, cela ne serait pas seulement un coup porté aux revenus du Kremlin, mais aussi la suppression des derniers leviers de chantage énergétique. La stratégie de l'URSS transmise à la Russie consiste à rendre l'Europe dépendante d'elle par ce qu'on appelle l'aiguille gazière. Autrement dit, tout comme les toxicomanes deviennent accros à la drogue à cause de ces injections, il en va de même pour le gaz. Le fait d'obtenir des ressources de la Russie rend la politique européenne, disons-le ainsi, dépendante des intérêts de la Russie. Autrement dit, la Russie rend ses pays dépendants d'elle en matière de ressources énergétiques. Des réformes sont menées dans les pays européens qui maintiennent cette dépendance aux ressources russes et cela profite avant tout à la Russie. C'est pourquoi, peu importe à quel point Poutine essaie de se trouver des alliés, il n'y parviendra pas. Du jamais vu, la France frappe ouvertement la Russie. Missiles lancés depuis le ciel, ses prédateurs sont prêts pour l'impossible au service de l'Ukraine. L'impossible. Au même moment, la Grande-Bretagne augmente les enjeux. Des milliers de missiles intercepteurs arrivent au sein du renseignement militaire. Ce n'est plus de la diplomatie, mais un signal clair. Des forces, la Grande-Bretagne passe des paroles aux actes et met en place un nouveau niveau de soutien. Nous analysons dès maintenant les premiers détails du paquet d'aide qui change l'équilibre et rend Moscou nerveuse. C'est une frappe sur un dépôt de munitions et une position des occupants avec des bombes à ASM Hammer dans la région de Belgorod.
La bombe aérienne guidée française a été lancée depuis un chasseur MiG-29. Les AASM Hammer sont des bombes aériennes guidées avec une ogive de 250 kg. C'est un analogue réduit des bombes russes KAB. Actuellement, la France prépare un record. Des livraisons records de bombes aériennes guidées AASM Hammer à l'Ukraine. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Défense de l'Ukraine. L'Ukraine et la France continuent de fournir un niveau record de bombes aériennes guidées, ACM, Hammer, pour notre État. Au sein des forces aérospatiales françaises, les bombes aériennes ASM Hammer peuvent être utilisées avec un certain nombre d'aéronefs. En particulier, elles sont compatibles avec les F-16, le Dassault Rafale, le Mirage 2000D et d'autres appareils. Dans les forces aériennes des forces armées ukrainiennes, ces bombes aériennes ont été adaptées pour être lancées depuis des avions MiG-29, ministère de la Défense de l'Ukraine. Grâce aux modules de guidage et au système de guidage inertiel, satellitaire, laser ou infrarouge. Ces bombes atteignent leur cible avec une déviation pouvant aller jusqu'à 10 mètres. Le propulseur permet de détruire des cibles ennemies à une distance allant jusqu'à 70 km, ce qui permet aux avions de les larguer en toute sécurité. En 2025, les forces aériennes ukrainiennes ont mené des frappes systématiques avec des missiles AASM Hammer contre des installations militaires. Non seulement sur la partie occupée de l'Ukraine, mais aussi dans les régions de Koursk et de Belgorod. La France augmente considérablement la production de ces bombes aériennes. Au cours de l'année 2025, 1200 bombes ont été produites. AASM Hammer contre 830 en 2024. Les 50 premières bombes aériennes guidées ont été remises à l'Ukraine au début de 2024. Encore une bonne nouvelle. Pour protéger le ciel ukrainien contre les attaques constantes de drones, la Grande-Bretagne va fournir 1000 missiles intercepteurs LMM. C'est ce qu'a déclaré le ministère britannique de la Défense. Le Royaume-Uni prévoit de livrer encore 1000 missiles légers polyvalents fabriqués à Belfast qui seront essentiels pour protéger les infrastructures et les villes ukrainiennes contre les attaques de drones et de missiles en provenance de la Russie qui se sont intensifiées. Le ministère britannique de la Défense. L'Ukraine recevra également des systèmes de défense antiaérienne d'une valeur de près de 600 millions de dollars. De plus, dans les prochains mois, le Royaume-Uni livrera également à Kiev 1200 missiles de défense aérienne supplémentaires et 200 000 munitions d'artillerie dans le cadre du consortium de défense aérienne. À l'occasion du 4e anniversaire du début de l'invasion à grande échelle, le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré que l'Ukraine pouvait compter sur l'aide de la part du Royaume-Uni, jusqu'à la victoire finale. En ce triste anniversaire, notre message au peuple ukrainien est simple. Le Royaume-Uni est à vos côtés plus que jamais. C'est pourquoi aujourd'hui nous annonçons un nouveau soutien et nous continuerons à soutenir l'Ukraine, aussi longtemps qu'il le faudra. En plus de divers missiles, le nouveau paquet d'aide britannique prévoit 27 millions de dollars pour l'aide énergétique, la réparation et de nouvelles capacités, ainsi que 7,5 millions d'aides humanitaires pour les communautés situées en première ligne. C'est tout pour moi. C'était moi, Darina Houtsakalo. Encore plus de nouvelles brûlantes dans notre prochaine édition. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. À bientôt!